Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Andréane et aujourd'hui, on va faire un entraînement complet du corps en 30 minutes. Vous n'avez besoin d'aucun matériel à part peut-être un petit tapis pour être confortable. Donc, on commence, on est assis sur les genoux et on va faire des petits ronds de tête de la gauche vers la droite. On y va avec des grands cercles, on y va pour 5. 4, 3, 2 et 1. Et ensuite, de l'autre côté, on y va pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, on va aller faire des ronds avec le torse. Donc, on va aller faire un grand cercle vers l'avant, puis ensuite, on va rond le dos vers l'arrière. On y va vers l'avant et vers l'arrière. Et on peut même ajouter la tête en même temps. On y va pour 5, 4, 3, 2 et 1. On y va de l'autre côté pour 5, 4, 3, 2 et 1. Super! On se retrouve au milieu. Le prochain exercice, c'est sur les genoux. Donc, je me lève sur mes deux genoux. Je vais étirer ici ma jambe de gauche. Et ici, je vais m'assurer que mon genou pointe vraiment vers l'avant et mes orteils aussi pointent vers l'avant. Et ensuite, je vais mettre ma main droite par terre. Je vais vraiment m'assurer de pousser le bassin le plus possible vers l'avant. Donc, je contracte le fessier. Et avec ici, ma main de gauche, je vais dessiner un grand cercle, pousser le bassin vers l'avant, revenir et on y va comme ça pour 5, 4, 3, 2, on pousse le bassin le plus possible et 1. Super! On se retrouve sur les genoux et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me lève, je mets cette fois-ci ma main gauche au plancher et ma jambe droite va venir tendre complètement. Je vais m'assurer d'avoir le genou qui pointe vers l'avant. Mes fesses sont contractées pour pousser le bassin vers l'avant. Et ici, avec la main droite, on va aller dessiner 5 grands cercles ici. Quand je suis en ouverture, j'essaie de pousser le bassin vers l'avant le plus possible. Ici, on contracte le fessier pour 5 et 4. On ne lâche pas. 3 et 2 et 1. Et on se retrouve sur les genoux. Le prochain exercice commence dans la même position ici. Donc, je vais aller dessiner le même grand cercle qu'on vient de faire. Je vais vraiment aller ouvrir la poitrine, serrer le fessier, pousser mon bassin vers l'avant et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, je vais sortir les fesses, rentrer mon torse vers l'intérieur, puis je vais aller porter ici ma main droite dans le trou entre mon bras et mon genou et je vais aller déposer mon épaule. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse au plancher avec ma main et ma jambe et je me redresse. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me lève sur mes genoux, la jambe gauche est tendue, les orteils sont vers l'avant, ma main droite est au sol. Je prends une grande inspiration, je fais mon grand cercle, je pousse le bassin vers l'avant, j'ouvre la poitrine et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire, rentre le torse vers l'intérieur, passe la main gauche dans le trou ici, va déposer ton épaule et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On remonte doucement, inspire et je ramène mes genoux ensemble.
Le prochain exercice, on est sur nos 4 pattes. Donc ici, mes genoux sont alignés avec mes hanches et mes mains sont alignées avec mes épaules. J'essaie ici d'aller porter mon épaule droite à ma hanche droite et je regarde ici la hanche droite. Donc je veux vraiment aller travailler un side bend sur le côté et ensuite l'épaule droite va essayer d'aller toucher la hanche gauche. Et de chaque côté, comme ça, on va aller faire une série de 10. Donc, on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient neutre, on s'assoit sur nos talons. On peut aller prendre nos poignets ensemble, rouler un petit peu comme ça. Et de l'autre côté, pour revenir dans la même position ici. Mes mains sont bien alignées à mes épaules et mes genoux sont alignés à mes hanches. Et d'ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre mon poids légèrement sur la jambe de gauche, donc sur le genou de gauche et sur la main de gauche, pour venir tendre complètement ma jambe droite. Et je vais vraiment engager mon quadriceps de droite. Donc, je veux vraiment avoir ici une jambe serrée, 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 très en force. Et je vais lever ici ma jambe de droite complètement jusqu'à pleine extension. Je garde très serré. Donc, je veux vraiment forcer mes fesses et mon quad ici. Et je redescends. Et on va y aller comme ça pour 5 séries. On prend notre temps. On veut monter en force. Donc, on y va pour 5, 4, 3, 2, et 1, on lâche pas. Et ensuite, je ramène ici mon genou à la place initiale. Et cette fois-ci, je mets un petit peu mon poids plus vers la droite. Je tire ma jambe de gauche, mon pied il est flex. Et on y va cette fois-ci avec la gauche pour 5, 4, 3. On serre bien. 2. On y va en contrôle et en force. 1. Super. On met les genoux au sol et on descend dans une position de l'enfant pour un petit reset. De ma position de l'enfant, je me lève doucement. Je m'en viens croiser les doigts, tourner les poignets vers le sol, remonter les bras jusqu'en haut. Inspire, regarde vers le haut. Expire, on ramène les poignets. Ici, on rompt notre dos. Inspire, tourne les poignets vers le sol, monte vers le haut, regarde en haut. Expire, ramène les poignets, rompt le dos. On va y aller encore pour 2 fois comme ça. Inspire, bras vers le haut. On regarde en haut. Expire, on ramène. Dernière fois, inspire. Expire. Et on va ramener ici les bras vers le haut. Et d'ici, je vais essayer d'aller coller mes biceps à mes oreilles. Donc, je veux vraiment être très longue ici. Et dans cette position, je vais aller faire 3 cercles de chest. On y va pour 3, 2 et 1. Et on y va de l'autre côté pour 3, 2 et 1. On relâche les bras, shake it off. Et on s'en va en position de l'enfant pour un petit reset. Le prochain exercice, on va être sur le dos. Donc, je vais venir me coucher ici. Et ensuite, avec les pieds qui sont collés ensemble au sol,
je vais aller ouvrir mes genoux ici dans ma position de diamond. Et ensuite, je vais aller ramener mes genoux un peu plus proche de moi. Donc, mes pieds vont se soulever du sol. Et ensuite, je vais tendre les jambes complètement. Je vais vraiment le plus possible engager mes jambes. Et je referme mes pieds pour ensuite aller talons-fesses pour aller mettre les pieds au sol. Et ensuite, j'ouvre mes jambes dans un diamond. Je ramène mes genoux un petit peu plus proches de moi. Je contracte mes abdos. Je tire les jambes. J'ouvre vraiment grand. Je pointe les pieds. J'engage très, 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 très fort mes jambes. Et je referme pieds ensemble, jambes tendues. Et je reviens talons-fesses. Je dépose mes pieds par terre. J'ouvre dans mon diamond. Je contracte mes abdos. Je ramène les jambes proches, les genoux proches de mon chest. J'ouvre et je referme. On va les faire 10 séries comme ça. Donc, ici, on est à 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Super. Pour le prochain exercice, je vais vous le montrer sur le côté. Donc ici, j'ai les deux pieds en fait qui sont au sol. Et ensuite, je vais tirer ma jambe de droite, mais ma jambe de gauche va rester pliée. Mes deux mains sont au sol également. Et je vais aller tirer ma jambe de droite vers moi, rester 1 seconde en pleine extension et je redescends. Donc, je tire la jambe en force, 1 seconde ici et je redescends. Donc, on veut faire des kicks, mais on veut faire un kick en contrôle. Donc, on ne veut pas vraiment comme lancer la jambe comme ça. On veut y aller en contrôle, en force. On contracte bien le quadriceps et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On le garde en haut et avec mes mains, je vais aller chercher soit ma cheville, soit mon mollet, soit ma cuisse, tout dépendant la hauteur que vous êtes au niveau de votre jambe. Et l'important ici, c'est qu'on ne veut pas décoller les épaules du sol. Donc, on veut garder vraiment les épaules au sol afin d'avoir le dos droit. Et une fois que j'ai été chercher ma jambe, je veux la tirer légèrement vers moi. Inspire, tire et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la jambe. Et maintenant, on va aller travailler de l'autre côté. Donc, on change et on y va. J'ai ma jambe droite qui est pliée, ma jambe gauche qui est tendue. Et on y va avec nos 10 séquences pour 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 et 1. On le tient en haut, on s'en va chercher soit ma cheville, soit mon mollet, soit ma cuisse. Et je m'assure d'avoir les deux épaules au sol. On inspire et à l'expiration, on tire la jambe un petit peu plus proche de moi et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Je vais aller cette fois-ci étendre mes deux jambes complètement. Je vais soulever ma jambe de droite, aller chercher soit ma cheville, mes mollets ou ma cuisse. Et d'ici, toujours, on essaie de garder les épaules au sol. Et avec mes mains, je vais dessiner 3 petits cercles avec ma jambe. On y va pour 1, 2, 3. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. Super. On y va avec la jambe gauche. Donc, on ramène la jambe gauche. On s'en va prendre notre jambe avec nos deux mains, le quadriceps est le plus engagé possible. Et on y va avec nos 3 cercles pour 1, 2, 3. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. Super. On relâche. Ensuite, ici, je vais ouvrir les mains en forme de T. Donc, je veux vraiment avoir les mains parallèles à mes épaules. Je vais aller soulever ma jambe de droite et je vais aller chercher ma cuisse de droite avec ma main gauche. Et on peut aller plier la jambe ici et je vais aller tourner ma jambe droite vers la gauche pour étirer le fessier. Et le but ici, c'est qu'on ne veut pas complètement basculer sur le côté. On veut rester quand même en contrôle ici pour bien sentir l'étirement au niveau du fessier. On peut même aller regarder vers la droite. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène la jambe. On y va cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc, je tire la jambe gauche. La main droite va chercher la cuisse gauche. Je plie la jambe et je ramène ma jambe gauche vers la droite pour bien sentir l'étirement au niveau du fessier et je tourne ma tête vers la gauche. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient à la position initiale. Un autre exercice pour étirer le fessier que j'aime bien, c'est de plier les jambes comme ceci. Et ensuite, la jambe droite va aller ici dans un 90 degrés. Donc, je vais aller chercher ma cheville droite sur ma cuisse de gauche. Ici, ça se peut que simplement dans cette position-là, vous sentez déjà l'étirement au niveau de la fesse. Si jamais vous voulez un peu plus de challenge, je ramène ici ma jambe gauche proche de moi, puis je peux même aller chercher mes deux mains derrière ma cuisse de gauche. Et ici, avec mon coude droite, je m'en viens m'assurer ici que ma jambe droite reste toujours dans un 90 degrés. Et d'ici, je peux ramener ma jambe gauche vers mon chest, ma poitrine ici. Et je bloque ici avec mon coude droit et on laisse la fesse droite complètement se détendre. Et on reste comme ça pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. Donc, cette fois-ci, ma jambe gauche est par-dessus ma jambe droite. Je m'en viens chercher le derrière de ma cuisse droite et je tire vers moi ou je reste simplement dans cette position-là et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Je mets les mains derrière la cuisse et un petit setup pour remonter. Ensuite, je vais aller ici étendre mes deux jambes et je vais aller croiser ici ma jambe de gauche par-dessus ma jambe de droite. Et ma main droite va aller de l'autre côté ici de ma cuisse de gauche. Puis je vais aller utiliser mon coude pour aller vraiment
créer une torsion et je vais regarder ici vers mon épaule de gauche, donc derrière complètement. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et à l'inverse, donc ma jambe droite est croisée par-dessus ma jambe gauche. Ma main gauche s'en vient de l'autre côté de ma cuisse de droite. Je pousse ici ma cuisse de droite pour créer ma torsion. Je regarde derrière et on reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Le prochain exercice, on va aller travailler notre chien tête en bas. Donc, on va aller sur nos pieds. Ensuite, sur nos genoux. Je vais aller mettre mes mains ici devant moi et ensuite, je vais ouvrir mes jambes légèrement. Je vais aller préparer mes orteils au sol et je vais aller pousser dans le sol pour remonter mon bassin vers le haut. Et ici, je veux une belle ligne entre mes mains, mes coudes, mes épaules et mes hanches. Donc, j'essaie vraiment de pousser le plus possible le sol pour rentrer ma tête à l'intérieur. Je regarde le matelas devant moi. Et ici, je vais aller marcher un talon à la fois au sol. On y va ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va venir maintenant roll. Donc, je rentre mon bassin vers l'avant. Je m'en vais tranquillement vers ma planche. Et ensuite, je viens mettre les genoux au sol. Et je m'en viens dans mon chien tête en bas faire un petit reset. Je remonte ici, parallèle à mes mains. Je retourne dans mon chien tête en bas. Je pousse dans mes épaules et on marche encore une fois de chaque côté. Super. On y va ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On roule, on rentre le bassin vers l'avant. Je m'en vais dans ma planche et je vais déposer mes genoux au sol. Child pose, reset. De mon child pose, je déroule tranquillement. Shake it off, les épaules. Et on va venir se préparer pour nos lunges. Donc, ici, je vais commencer avec ma jambe gauche devant. Donc, ici, je vais tout d'abord m'assurer d'avoir les jambes qui sont les deux à 90 degrés. Donc, ma jambe de devant gauche est à 90 degrés. Mon pied est parallèle à ma hanche. Et ici, ma jambe de droite, même chose, 90 degrés. Mon genou est parallèle à ma hanche. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre les mains derrière mes hanches et je vais serrer les fesses et pousser mon bassin vers l'avant comme ceci. Vous allez sentir vraiment l'étirement au niveau du quadriceps et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et ensuite, je vais aller mettre mes mains par terre, une main de chaque côté de mon pied gauche. Je vais aller descendre un petit peu mon genou de derrière. Je vais aller délier mes orteils de droite derrière et je vais pousser mes hanches vers le sol le plus possible. Inspire. Expire, je remonte tranquillement. Ensuite, je vais aller mettre les mains, cette fois-ci, sur mes hanches pour m'assurer d'avoir le dos vraiment droit. Si jamais c'est douloureux pour le genou, vous pouvez mettre un oreiller. Donc, sentez-vous très confortable. Ici, je vais aller mettre les mains sur les hanches. J'inspire, j'expire, je pousse les hanches vers le sol et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte. Inspire, expire, pousse les hanches vers le sol. Super. Je m'assure ici d'avoir la jambe de devant toujours dans un 90 degrés parce qu'on ne veut pas ici que la jambe soit, par exemple, comme ça. On veut vraiment s'assurer que la jambe de devant soit dans un beau 90 degrés comme ça. Et on remonte et on va aller faire 5 fois comme ça pour 5, 4, 3, 2, 1. Remonte.
Excellent. Descends. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Et on descend pour 5, 4, 3, 2, 1. Deux dernières fois. Descends. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On met les mains ici, cette fois-ci, au matelas, puis on va étirer la jambe de devant complètement. Vous pouvez pointer le pied de gauche ici. L'important dans cette position-là, c'est de ne pas arrondir le dos. Donc, on essaie plutôt d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, j'essaie même de courber mon dos puis de sortir mes fesses vers l'extérieur. Je regarde droit devant moi et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. On ramène la jambe par ici dans notre child pose. Quand on est prête, on va aller travailler de notre autre côté. Donc, cette fois-ci, ma jambe droite est devant. Je m'assure d'avoir les deux jambes dans mon 90 degrés. On se rappelle, j'ai les mains ici aux hanches et je serre les fesses. Je pousse le bassin vers l'avant le plus possible. Vous allez le sentir dans le quadriceps de gauche. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Good job. On relâche. Ensuite, je mets mes mains au sol. Je déplace ma jambe de gauche légèrement derrière pour pouvoir pousser mon bassin vers le sol. Je m'assure que ma jambe de devant est dans un 90 degrés. Je peux utiliser mes orteils pour venir les ramener un petit peu plus en avant. Et ensuite, on inspire, on remonte, main sur hanche. On fait nos 5 descentes, pouces. On reste 5, 4, 3, 2, 1. On remonte un petit peu. Super. On descend. Up pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. On remonte. On descend. 5, 4, 3, 2, 1. Plus que 2. Inspire. Expire. Descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, remonte. Expire, descend. Super. C'est le dernier. 5, 4, 3, 2, 1. On met les mains par terre. On tire la jambe devant complètement. Ici, on peut même flexer ou pointer le pied. Et ici, on va essayer de pousser les hanches vers l'arrière, sortir les fesses, regarder droit devant nous et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. On ramène la jambe. Les deux genoux collés ensemble. Petite position de l'enfant pour reset. Je déroule complètement. Je vais aller cette fois-ci porter mes hanches au sol. Je vais m'étendre de mon long. Les mains vont être à peu près au niveau des épaules. Et d'ici, je vais aller travailler mon cobra pose. Donc, je vais aller pousser, pousser, pousser dans mes mains pour vraiment tirer le torse complètement. Si jamais vous voyez dans cette position-là que vos hanches sont surlevées, c'est que vous avez mis vos mains trop proches du chest ou des épaules. Donc, allez-y un petit peu plus loin. L'important, c'est qu'on pense, on veut avoir les hanches au sol et on veut décoller les épaules de nos oreilles le plus possible. Et ici, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On s'en va déposer nos coudes. Inspire. Expire, push. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Super. On s'en va déposer nos coudes. Expire, push. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Coude au sol. Inspire. Expire, push. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. Coude au sol. Un petit dernier. Expire, push. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On se délie complètement. On va aller mettre les mains à côté de la poitrine. On déroule, on fait un petit reset en child pose. On rond notre dos. On peut même balancer un petit peu ici, côté, côté.
On va finir notre entraînement avec simplement petite mobilité de la tête. Donc, on a travaillé fort. Donc, on va aller mettre les mains derrière le cou comme ceci. Et ensuite, on va aller menton, poitrine. Ici, je peux me permettre de rondre mon dos. Ensuite, j'inspire. Je vais ouvrir le torse, regarder vers le haut. Expire, rentrez vers l'intérieur. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et je délie complètement. Ma main de gauche va aller ici sur mon oreille de droite et je vais laisser simplement le poids de la main venir déposer ma tête sur mon épaule de gauche. On reste quelques instants. Et ensuite, de l'autre côté, donc ma main droite s'en vient chercher mon oreille gauche et je laisse le poids de la main droite descendre ma tête. Et on relâche. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve très bientôt.